Bonjour à tous et bienvenue sur SCP Découverte. Cette chaîne est uniquement dédiée au SCP. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un SCP, je vais vous expliquer très rapidement. La Fondation SCP est une organisation responsable du confinement d'entités, de lieux et d'objets qui enfreignent les lois de la nature de notre monde. L'existence des SCP sont gardées secrètes par la Fondation, afin de ne pas générer un effet de terreur d'ampleur mondiale et de permettre aux hommes de vivre normalement. La Fondation SCP conserve une documentation pour tous les SCP placés sous sa surveillance. Chacun est numéroté et a des procédures de confinement spéciales. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport de SCP-2317. SCP-2317 est à mes yeux le plus dangereux de tous. Si vous croyez au SCP, ce qui est en majeure partie de mon cas, alors je vous déconseille d'aller plus loin dans cette vidéo. À vos risques et périls. C'est parti. SCP-2317, qui est l'un des dossiers les plus sécurisés de la Fondation SCP, avec 6 paliers d'accès hiérarchique. Le 6e est réservé aux contrôleurs opérationnels de la Fondation. Il y a du coup que 13 personnes qui connaissent tous les détails de ce SCP. Pour que vous compreniez bien tout, je vais vous décrire chaque palier un à un. Le premier palier donne des informations générales sur SCP-2317. SCP-2317 est une porte avec un cadran en bois, servant originalement de porte pour la cave. À l'ouverture de la porte, toute personne franchissant son cadre sera transportée dans une autre réalité. SCP-2317 doit être sécurisé dans une zone de confinement renforcée de 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres, gardée en permanence par plusieurs gardes armés. Mais on peut se demander, est-ce que les gardes sont là pour empêcher quelqu'un de rentrer dans la porte ou de sortir de la porte? Malheureusement, c'est pour empêcher quelqu'un de sortir de la porte. Le deuxième palier donne plus de détails sur les personnes assignées à SCP-2317, surtout le fait qu'ils doivent bénéficier d'1 mois de soutien psychologique après 2 mois sur le site. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est traumatisant. Les individus doivent obtenir au moins 72 points à l'examen d'obéissance de 1000 grammes. Ne peut être marié, ne peut avoir de descendance et n'exprimer pas moins qu'une loyauté totale à la Fondation. L'examen d'obéissance de 1000 grammes consistait à placer une personne devant un générateur de choc électrique. Un scientifique posa des questions à une personne et à chaque mauvaise réponse, une autre personne dans une salle recevait des coups de jus allant de 15 à 450 volts. Ces coups de jus sont donc mortels. Plus il y avait de mauvaises réponses, plus la personne hurlait, souffrait, en le suppliant de le laisser tranquille. La victime demanda quoi faire, mais le scientifique lui dit de continuer quoi qu'il arrive. En vérité, la personne recevant les coups de jus était complice et ne recevait rien du tout. Cette expérience servait à savoir si des personnes écouteraient des scientifiques quoi qu'il arrive, même jusqu'à aller tuer quelqu'un. Donc, les gens étant assignés à SCP-2317 écoutent que et juste les scientifiques, ainsi que la hiérarchie. Du coup, les personnes assignées à SCP-2317 devaient effectuer une procédure du nom de 220 Calabazas, qui est expliquée plus en détail dans le 3e et le 4e palier. Mais avant d'en parler, je vais vous expliquer plus en détail ce SCP-2317 en général, du moins à l'intérieur de l'autre réalité, donc à l'intérieur de la porte en bois.
À l'intérieur, il y a un désert de sel de plusieurs kilomètres de rayon. 7 piliers SCP-2317-A à SCP-2317-G sont positionnés en un cercle de 10 mètres de diamètre à environ 10 mètres en face de SCP-2317. Chaque palier mesure environ 1 mètre de diamètre et 7 mètres de haut. Le tout est fait de marbre et comporte une série de complexes bas-reliefs gravés. Pour la procédure de 220 Calabasas, il faut 2 agents de sécurité armés dans la fondation avec une accréditation de sécurité de niveau 3 ou supérieur, un membre de personnel de la fondation avec une accréditation de sécurité de niveau 4, un membre de personnel de classe D, comme spécifié dans les procédures spéciales de confinement, un couteau au tranchant d'obsidienne, ci-dessous désigné lame, un ensemble goupillon et aspersoir en argent, rempli d'au moins 500 cm3 d'eau, bénite par un prêtre de foi abrahamique. Le célébrant, les gardes et l'assistant ouvrent SCP-2317, passent le pas et entrent dans SCP-2317 Prime. L'assistant entre en premier, suivi par les gardes, suivi par le célébrant. Les gardes vont en permanence rester conscients de la situation de l'assistant et doivent être prêts à empêcher son évasion par la force létale, en commençant par le palier le plus proche et aligné avec SCP-2317. SCP-2317-A, le célébrant, se déplacera de SCP-2317 à SCP-2317-G, tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à un rythme régulier et mesuré. À chaque nouveau pas, le célébrant dispersera de l'eau bénite en utilisant le goupillon et l'aspersoir en direction du centre du cercle. Après un tour complet de SCP-2317 A à G, le célébrant dispersera de l'eau bénite sur la tête de l'assistant en récitant la phrase suivante. Et l'assistant fait ensuite le tour de SCP-2317-A à G dans le sens des aiguilles d'une montre, dispersant le mélange de sang et d'eau bénite en direction du centre du cercle. Après un tour complet de SCP-2317-A à G, l'assistant marche vers le centre du cercle de pierre et verse le restant de mélange de sang et d'eau sur la plaque décolorée de sel et sable au centre en récitant la phrase suivante. Tous les objets sont rassemblés, le couteau d'obsidienne est récupéré et tout le personnel retraverse SCP-2317 qui est ensuite clos. Un échec à tout moment dans l'exécution correcte de la procédure 220 Calabasas peut résulter dans un scénario de fin du monde de classe XK, c'est-à-dire une fin du monde causée par des moyens surnaturels, par une divinité, provoquant la fin de l'humanité, mais aussi
la destruction de la Terre, et peut-être même du reste de l'univers, en fonction de la puissance de la divinité. Le 5e palier, donc l'avant-dernier, donne beaucoup plus d'informations sur ce qu'il y a dans la réalité alternative. Les 7 paliers s'étendent en fait à 200 km sous la surface du sable, jusqu'à l'intérieur d'un espace qui est nommé SCP-2317-H. C'est un espace sous terre sphérique de 200 km de diamètre. Oui, 200 km de diamètre, ce qui est beaucoup. Mais que y a-t-il à l'intérieur? Il y a ce qu'on appelle SCP-2317-K, ou l'entité. C'est une créature a priori humanoïde avec des proportions immenses. Si elle se tenait debout, elle mesurerait 200 km de hauteur. Elle a des cornes qui ressemblent à des branches d'arbres qui sortent de sa tête, et il ne possède pas de mâchoire inférieure. Ce qui est très important, c'est que l'entité a 7 lourds crochets incrustés dans son dos, chacun attaché à une chaîne d'acier reliée à l'extrémité inférieure des 7 piliers. Mais à ce jour, 6 des 7 chaînes sont cassées. Ceci est un très gros problème. Et du coup, il n'y a rien que nous pouvons faire pour éviter cela. Et vous vous dites, bah non, on peut réparer les chaînes. Mais non. Tous les efforts pour réparer ou remplacer les chaînes ont échoué. Et tous les efforts pour redécouvrir la méthode pour créer ces chaînes se sont révélés improductifs. Le problème, c'est que le matériau originellement utilisé pour créer les chaînes n'existe pas. Du coup, la principale menace, c'est d'éviter la panique en interne, d'où le fait que le dossier final soit extrêmement sécurisé. Si tout le monde serait au courant que le rituel est faux depuis le début et qu'il a été uniquement mis en œuvre pour créer l'illusion d'une espèce de sécurité, eh bien, ce serait la panique. Le fait de savoir que à tout moment la chaîne peut casser et que à tout moment l'entité peut passer de son univers au nôtre et le détruire, c'est très dur à gérer. La rupture de la dernière chaîne aura lieu à un moment inconnu dans le prochain siècle. Le délai moyen serait estimé à 30 ans et il n'a rien que l'on puisse faire, absolument rien du tout. Voilà pourquoi SCP-2317 est l'un des plus dangereux SCP jamais connus de la Fondation. Voilà, j'espère que cela vous a plu pour le premier SCP de la chaîne. J'ai commencé avec du lourd, SCP-2317. Il y en aura plein d'autres sur la chaîne, pas que par mois, car nous sommes 3 sur cette chaîne. Alors, portez-vous bien et à bientôt. Et qui sait ce qui pourrait se passer ?